Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour le signe du Poisson. Et nous allons découvrir ensemble quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de novembre 2021. Donc, pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je bats les cartes et je prends uniquement les cartes qui sautent seulement s'il y en a une à la fois. Et ce que je vais faire pour ce tirage, c'est que je vais commencer par tirer toutes les cartes. Et je vous retrouve donc tout de suite après pour découvrir le message. Alors les poissons, bah écoutez, vous avez de très belles énergies pour ce mois de novembre. Je pense que ça va être très chouette. Donc si on regarde votre énergie principale, vous avez la carte l'abondance t'appelle. Donc cette carte, elle vous dit que vous allez recevoir durant cette période, recevoir quelque chose en plus. Donc quel est le sens de cette carte? Le sens, c'est peut-être de se préparer à recevoir quelque chose que l'on mérite, quelque chose que l'on voulait ou quelque chose que l'on n'attendait pas d'ailleurs. C'est la carte des opportunités. Il y a quelque chose que vous n'aviez pas qui va venir vers vous. Moi, à la vue de votre tirage, je pense que ça a un lien avec vos activités. Activité professionnelle ou activité dans votre vie personnelle, dans tous les cas, il va y avoir du plus, il va y avoir de l'évolution. Il va y avoir des choses qui vont venir à vous en plus. Ça peut être en amour, ça peut être pour la santé, ça peut être pour le travail. C'est la carte des bonnes nouvelles. Et si on regarde le tirage avec le tarot, donc cette première carte qui montre finalement l'énergie principale, l'énergie qui vous entoure, ce à quoi vous aspirez, on a cette carte du 6 de bâton et on voit ce lion qui est là, qui est beau, qui est fier, la crinière au vent. Cette carte, elle nous parle du succès, du fait d'avoir réussi à conquérir un adversaire, du fait d'avoir réussi à surmonter un obstacle. C'est le signal de la fin du combat, si vous voulez. Et là, c'est la gloire, c'est la réussite. Alors cette carte, elle nous dit quand même de faire attention de ne pas être trop fier, de ne pas être trop arrogant. Mais dans tous les cas, vous pouvez apprécier les choses, vous pouvez apprécier la réalisation, apprécier la victoire, la célébrer. C'est une carte qui va montrer aussi un petit peu d'admiration que les autres auront vers vous. Vous allez être admiré, vous allez être mis en avant. Et du coup, au niveau de ce qui va être possible pour vous durant cette période, vous avez ce 4 d'épée. Et donc cette carte, elle nous dit que du coup, ça y est, vous avez gagné, vous avez réussi, vous avez obtenu ce que vous voulez. L'abondance est venue à vous. Donc, vous allez pouvoir, durant ce mois de novembre, profiter d'une période de repos bien méritée. C'est un temps durant lequel vous allez pouvoir vous reposer, vous détacher un petit peu du stress que peut-être tout ça a causé en vous, prendre le temps de réfléchir un petit peu pour préparer la suite aussi, parce que dans la vie, c'est cyclique. Voilà, rien n'est jamais... j'allais dire rien n'est jamais acquis, mais c'est pas dans ce sens-là que je voulais le dire, c'est plus... voilà, on a obtenu quelque chose, il faut vouloir autre chose et il faut continuer d'avancer. C'est un petit peu la carte d'une transformation. On prend un temps pour se transformer, pour se reposer, pour se remettre peut-être de tout ce qu'on a vécu. Et ensuite, on peut préparer la suite. Vous avez quand même 3 cartes d'épée qui se suivent. Et au niveau du défi, du challenge, de ce qui va être un petit peu plus compliqué, on a le roi d'épée. Donc, on sent que malgré cette opportunité, malgré ces choses qui vont venir à vous, cette abondance et le temps de repos que vous allez pouvoir prendre, ça va être un petit peu compliqué pour vous de devenir le roi, de devenir le
patron. Pourquoi? Il peut y avoir plusieurs raisons. Peut-être parce que par rapport à ce que vous êtes, vous ne serez peut-être pas assez impartial ou pas assez vrai en l'occurrence pour tenir les rênes correctement. Je m'explique un peu en détail, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans une situation dans laquelle il faudra prendre des décisions basées sur la logique, pas basées sur les émotions. Et peut-être que pour vous, ce sera un petit peu compliqué de faire l'impasse sur le côté émotionnel, de faire l'impasse sur le côté affectif que vous pouvez avoir sur avec certaines personnes pour prendre des décisions qui seront justes et qui seront impartiales et qui seront les décisions logiques à prendre en vertu de la situation si on enlève le côté affectif. Cette carte, elle peut aussi dire que finalement, vous avez eu cette victoire, vous avez eu cette abondance, mais du coup, peut-être que quelqu'un d'autre ne l'a pas eu. Ça va peut-être blesser du coup cette autre personne, ça va peut-être avoir un effet négatif par répercussion à un autre niveau, donc chose que vous ne pouvez pas avoir tout de suite, mais c'est quelque chose qui va peut-être ressortir durant cette période. Donc ça va être un petit peu le défi, le challenge, ça va être de réussir à jongler avec le côté un petit peu émotionnel de la situation et de l'impact émotionnel que peut avoir cette situation et pour vous et pour les autres, parce que vous serez dans une énergie très mentale, très analyse, très, j'ai envie de dire froide si vous voulez. Au niveau de la fin de ce tirage, on reste avec les épées et on redescend au niveau du valet. Donc cette carte, elle nous montre bien l'énergie d'une personne qui est jeune, qui apprend, qui n'a pas forcément encore toutes les billes et les épaules d'un roi pour porter ce qui arrive sur lui. Et que du coup, il va être temps d'affronter les choses pour résoudre les questions difficiles et il va falloir les affronter la tête haute. Donc, il va peut-être falloir affronter les répercussions qu'auront cette décision sur votre entourage, par exemple. Il faut faire attention avec cette carte du valet de bâton parce qu'elle peut aussi représenter une autre personne de votre entourage qui est pas une personne très sympa, si vous voulez. C'est la personne qui va un petit peu chercher la merde, hein, excusez-moi de vous dire ça comme ça, qui est une personne qui va peut-être tenter de vous piéger parce que dans son propre intérêt, hein, c'est pas forcément contre vous, c'est vraiment dans son intérêt à elle qu'elle fait ça. C'est une personne qui peut chercher à vous nuire. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, on peut être dans les deux cas de figure. Ça peut être vous qui finalement allez être débutant et qui allez vous retrouver face au mur et qui allez devoir là vous affronter les choses en fait. Affronter les choses et affronter les questions qui fâchent et qu'on n'a pas envie d'entendre et auxquelles on n'a pas envie de répondre. Mais ça peut aussi être une personne qui finalement va venir chercher la merde et peut-être du coup par ce biais-là vous obliger à affronter les choses. Si on regarde avec les cartes suivantes, donc au niveau de vos activités, encore une fois que ce soit professionnelle ou dans votre vie personnelle, on a la carte de la promotion. Donc cette carte elle montre une évolution. Une évolution possible durant cette période. Je pense qu'une évolution que vous allez apprécier, célébrer, vous allez être fier qu'on pense à vous pour ça ou qu'on vous propose ça. Au niveau de votre vie affective ou sentimentale, vous avez la carte répétition des schémas. Donc là, on voit que durant cette période,
il y a quelque chose qui s'est déjà produit qui va se répéter. Peut-être une personne qui a eu un comportement envers vous, elle va refaire la même chose. Et ça commence à vous gonfler que cette personne se comporte toujours de la même manière et fasse toujours ça. Ça peut être vous aussi, c'est-à-dire que au niveau de vos émotions, au niveau de votre cheminement sentimental, vous avez l'impression que les choses se répètent, que vous avez toujours les mêmes blocages, toujours les mêmes problèmes. Et c'est des schémas qui sont extrêmement difficiles à casser. On parle même de nettoyage énergétique pour s'en libérer parce que c'est des schémas qui peuvent venir de vie antérieure qui sont ancrés en nous et on fait toujours les mêmes erreurs sans vraiment s'en rendre compte et sans réussir à avoir conscience d'où vient le problème. Donc là, il y a quelque chose qui s'est déjà produit qui va se répéter encore une fois et effectivement ça va vous gaver un peu quoi, excusez-moi du terme, mais sinon, si on regarde donc du coup au niveau du message qui est sorti avec le petit Lenormand, donc je fais exprès de prendre juste 2 cartes pour avoir un message unique. Et nous avons la carte des poissons qui est sortie pour le signe du poisson avec la carte du chien. Donc là, le message nous parle de travail entre amis. Donc, il est très clair, hein, il est très simple. Peut-être que vous allez travailler avec des amis, peut-être que vous allez aller aider des amis durant cette période dans leur travail. Peut-être que vous allez faire un projet d'activité personnelle avec des amis, mais ce sera une activité quand même qui sera plus de l'ordre du travail que de l'ordre des loisirs. Ça peut être une brocante pour certaines personnes, hein. Une brocante que vous faites avec des amis par exemple, vous allez aider quelqu'un à réparer sa clôture ou dans le milieu professionnel, vous allez vous retrouver à travailler finalement en collaboration avec quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical par exemple. On est vraiment dans le travail avec des amis au niveau de ce message ou avec un ami en l'occurrence. Je vais maintenant pour terminer ce tirage prendre une carte avec le tarot de Nicoletta Ceccoli pour avoir un message conseil. Et je vais prendre celle-ci parce qu'elle a vraiment volé. Et cette carte du cavalier de bâton, elle va nous parler d'une personne qui est constamment en quête d'aventure, en quête d'émotion, qui a envie de voyager, qui a envie d'explorer des choses ou des endroits qui peuvent d'ailleurs être dangereux. Donc, au niveau du conseil que cette carte peut vous donner, ça va être d'ouvrir un petit peu votre esprit à l'exploration justement, parce que là on est là-dedans avec cette carte, d'aller vers des endroits inconnus, d'avoir envie de peut-être de bouger, de voyager, d'avoir envie d'aller explorer des choses plus loin que là où vous alliez actuellement. Et peut-être des choses qui peuvent vous faire peur au premier abord. Là, on vous dit d'avoir un état d'esprit aventureux durant cette période. Le conseil, ça va être d'essayer de tourner les choses un petit peu dans ce sens-là dans votre tête. Il va falloir envie d'aller explorer un petit peu plus loin que votre zone de confort habituelle. Voilà les poissons. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me laisser un petit commentaire ou à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de novembre. Comme ça, si certaines personnes veulent aller voir leur signe ascendant ou leur signe lunaire pour avoir des messages complémentaires, vous trouverez toutes les vidéos au même endroit. Je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.